Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de votre ville. Nous avons du commerce de proximité, de qualité, nous devons le valoriser. L'un des moyens de valoriser ce commerce, c'est aussi de requalifier l'espace public et c'est une des politiques que nous menons. Nous sommes là sur la rue de Pologne que nous venons d'inaugurer. On a requalifié tout l'espace public parce qu'il y a une demande croissante de la part des Saint-Germainois d'avoir des trottoirs plus larges pour que les fauteuils à mobilité réduite, pour que les poussettes puissent mieux circuler, requalifier également la circulation et puis des zones boisées à l'entrée et des zones apaisées pour entrer dans l'hypercentre. Et toute cette reconfiguration de nos entrées d'hyperville constitue notre politique de requalification de l'hypercentre de Saint-Germain-en-Laye que nous allons continuer à mener. La médiathèque du Jardin des Arts, donc, elle est implantée au sein d'un jardin. Son architecture qui conjugue à la fois le patrimoine et la modernité en font un lieu de vie où les gens prennent beaucoup de plaisir à venir, à échanger. Le livre est évidemment au centre des médiathèques, mais c'est aujourd'hui une bibliothèque, c'est bien plus que ça. C'est des DVD, des CD que vous pouvez emprunter, une offre numérique avec des ressources de e-book, de formation en ligne. On va autant avoir des espaces dédiés au silence pour que les étudiants puissent travailler tranquillement, mais c'est aussi un lieu de vie. Donc qui dit lieu de vie dit un petit peu de bruit et ça pose aucun souci. Il y a beaucoup de livres ici, donc oui, je trouve mon bonheur ici. Ça veut dire, venez, nous sommes des amis. En bibliothèque, c'est pas seulement apprendre, c'est aussi montrer aux enfants que ça peut être un loisir de lire. La médiathèque de Saint-Germain-en-Laye, c'est avant tout un service municipal, ouvert à tous, accessible à tous. On va s'y rencontrer et il va y avoir un mélange de tous les publics qui est en soi très satisfaisant. Ces arcades, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont classées monuments historiques depuis 1944 et c'est un peu le cœur battant de notre ville et de nos animations commerciales. Elles n'avaient pas été rénovées depuis plus de 30 ans. Ce ravalement va commencer dans les prochaines semaines, très certainement début janvier. Il y a un petit chemin, il y a une voirie là, qui est derrière ces arcades et cette voirie n'appartient pas à la ville, donc nous avons effectivement décidé de contribuer à ce financement parce que ce cheminement est utilisé par tous les habitants et les visiteurs de notre ville et donc c'était normal effectivement que nous y participions. Le visage de cette place sera changé au printemps prochain quand les travaux seront terminés. Pour la saison 2018-2019, nous fêtons les 30 années d'existence de notre lieu. Le rideau se lève et la magie commence. Nous sommes en cours de travaux assez impressionnants puisque nous allons réaménager complètement notre foyer, le hall d'accueil du théâtre, pour le rendre très chaleureux aux spectateurs, tout en gardant le geste architectural d'origine. Donc grande surprise, à partir du 26 janvier prochain, nos spectateurs pourront découvrir ce nouveau théâtre.
en janvier 2019, nous avons notamment la possibilité d'offrir aux spectateurs un spectacle fondé par le Cirque Leroux, The Elephants in the Room. Et c'est un spectacle qui va vraiment rendre hommage, vous le verrez, à notre capacité technique d'accueil, à la grandeur de ce plateau. Pour nos 30 ans, nous accueillons Régis Obadia, un des grands chorégraphes de la danse contemporaine. Il va monter une adaptation d'un roman de Dumas, La Reine Margot. Donc ça sera notre deuxième événement pour nos 30 ans, en avril.